Les agriculteurs égyptiens sont en tête de la lutte contre la grippe aviaire dans leur pays. En 2006, 35 millions d'oiseaux infectés ont été abattus. Ces chiffres sont aujourd'hui beaucoup plus faibles. Nous nous sommes rendus sur place pour comprendre pourquoi. Nous sommes ainsi allés au nord du Caire, dans la région de Bassioun. Dans une minuscule pièce, nous avons assisté à une séance du programme participatif de surveillance de la maladie, mise en place conjointement par le gouvernement et la FAO, qui a pour objectif de recueillir les connaissances locales des agriculteurs sur le nombre et la localisation des oiseaux. Nous avons rencontré l'une des agricultrices participant au programme, Entessar Mohamed El Khol. Nous avons visité sa maison où elle élève 50 poulets, canards et pigeons sur son toit, afin de récolter les œufs et la viande qui lui permettent de nourrir ses 4 enfants. Elle est allée chercher une volaille dans son poulailler, a effectué un prélèvement analysé par un petit lecteur automatique. Les résultats étaient négatifs, il n'y a pas d'oiseaux infectés par la grippe aviaire dans sa ferme. Entessar nous a expliqué comment le personnel de la FAO et du gouvernement lui avait appris à respecter les règles d'hygiène de base. J'ai écouté les conseils du vétérinaire. J'ai appris comment tout bien nettoyer, comment laver à fond les cages et lessiver le poulailler. J'ai aussi donné ces conseils à mes voisins. Je veux nous protéger, ma famille et moi. Les volailles me fournissent en œufs et nous mangeons aussi la viande parfois lorsqu'une des bêtes est abattue. Dans les environs, nous avons également visité la ferme de Mohsen El Chazli. Il a perdu la totalité de ses volailles suite aux abattages de 2006 et a dû tout recommencer depuis le début. Aujourd'hui, plus personne n'entre dans sa ferme sans laver ses chaussures et porter des vêtements de protection. El Chazli a précisé que le respect de ces règles d'hygiène est le résultat d'efforts communs. Il dit « C'est la première fois que le gouvernement, la FAO et les agriculteurs travaillent ensemble pour régler le problème. Avant, chacun décidait tout seul. Aujourd'hui, c'est différent. » Notre dernière étape nous a menés au Caire. La FAO y travaille avec le gouvernement dans le cadre de l'Institut de recherche en santé animale. Les scientifiques étudient notamment les mutations du virus et travaillent au développement de nouveaux vaccins plus efficaces. La prévention peut revêtir différentes formes.